Inauguré il y a 6 ans, le dispensaire rural de Bokassi, village situé à 7 km de Bongwanou, peut désormais fonctionner en plein régime. Le centre de santé vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée flambant neuve et de divers matériels médicaux. Un véritable soulagement pour les populations qui n'ont pas manqué de l'exprimer. Vous saviez, nous sommes dans un village de cul-de-sac. C'est-à-dire, après nous, il n'y a pas d'autoroute. Et si c'est comme ça, vous comprenez que les voitures ne circulent pas tout le temps. Donc, quand nous avons un problème au niveau de la nuit, même des fois la journée, pour trouver une voiture pour évacuer, c'est tout un problème. Donc, pour nous, c'est vraiment un don très précieux. Aujourd'hui, il y a une ambulance. Et surtout, cette ambulance, c'est une ambulance médicalisée. Ça va beaucoup aider cette population-là. Et à travers vous, merci beaucoup aux donateurs et merci aussi au président de la République, son Excellence, président Alassane Ouattara. Ce don d'ambulance et de matériels médicaux s'inscrit dans le cadre du projet à impact rapide des régions initié par le gouvernement. Représentant l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli à cette cérémonie, Jacob Assouba, cadre de la région, a invité les populations à en prendre soin. Aujourd'hui, la santé est au centre de tout. Et la population de Bokassi, depuis 6 ans, a besoin d'avoir une ambulance. Il y a un dispensaire qui est construit, rien n'est dedans. Et donc, lorsque M. l'inspecteur général d'État a saisi la présidence de la République, ils ont fait don de ce matériel. On m'a chargé de venir remettre ces dons. Désormais équipé en matériel médical et en mobilité, l'autre souhait des populations de Bokassi est de voir la maternité du centre de santé recevoir une sage-femme afin de la rendre fonctionnelle. À l'occasion du Nouvel An, les femmes de la région du Gor ont été comblées. Elles ont reçu des dons en vivres et non-vivres. Ce sont des dons de leur parrain Hippolyte Djedje-Bagnon, cadre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le but est de permettre aux femmes de la région du Gor d'être autonomes. Le président Ouattara est très attaché à la paix et à la cohésion. Je prends toute occasion, partout où je passe, pour prôner la réconciliation nationale. Donc toutes mes démarches vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, il est le moment de venir pour qu'elles reçoivent un petit don pour pouvoir égayer leur fin d'année. Par ailleurs, Hippolyte Djedje-Bagnon a invité ses filleuls à s'inscrire dans la cohésion sociale afin de favoriser la paix dans la ville ainsi que dans le département de Gagnoa. La porte-parole des femmes a plaidé pour la mise en place d'un fonds pour le financement d'activités génératrices de revenus. Tu tapes à la porte de Djedje-Bagnon à n'importe quel moment, il doit te recevoir. C'est ça, on dit un homme qui a un bon cœur. Le geste qu'il vient de faire prouve vraiment qu'il a amour des gens, il a le sentiment des gens, il a le sens des partages. Poursuivant, Hippolyte Djedje-Bagnon a rappelé les outils de financement du gouvernement pour soutenir les femmes, à savoir le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme et le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FACI. Les anciennes du lycée moderne Jeunes Filles de Boaké se sont retrouvées. Au centre des travaux de cette rencontre, la question du budget familial. Au sein de la famille, il faut que nous soyons un modèle, notamment dans la gestion de la famille, au plan social, au plan culturel, au niveau de l'éducation, donc aussi dans la gestion du budget. L'objectif recherché à travers ce module, c'est qu'on puisse arriver à un niveau où nos dépenses essentielles puissent être dans l'ordre de 60% de notre revenu, notre épargne dans l'ordre de 20%, et le reste, c'est pour les imprévus et les dépenses de loisirs. Donc, il est impératif que nous épargnions avant de commencer à consommer. Nous sommes dans une société de consommation. Si on ne se fixe pas des limites, il sera très difficile de s'en sortir. L'amicale des anciennes du lycée moderne Jeunes Filles de Boaké entend initier d'autres rencontres pour un renforcement des capacités de ses membres. Axe Carrefour-Beaufort, terminus du quartier zone industrielle dans la commune de Boaké. Cette voie, longue de plus de 2 km, porte désormais le nom de Kwame Konan Nzika, décédé il y a de cela 2 ans.
vœu du maire de Bouaké, Nicolas Djibo, et son conseil municipal. Par cette action, l'équipe municipale de Nicolas Djibo entend témoigner sa reconnaissance à l'homme pour ses actions de paix et de développement en faveur de la Côte d'Ivoire et sa région, le Béquet. La cérémonie officielle de baptême de cette voie marque également l'hommage à cet homme. Devant la famille du défunt et un parterre de personnalités de la région, Nicolas Djibo invite les populations à s'approprier les valeurs de paix, de travail et de l'entrepreneuriat, comme l'a été Kwame Kona Nzika, qui était une icône de la vie politico-socio-économique dans la région de Béquet. C'est justement pour graver dans le marbre toutes ces valeurs de notre regretté, de sorte qu'ils servent de modèle pour les générations actuelles et futures, et qu'ils restent éternellement inscrits dans la mémoire collective de notre cité. Plusieurs témoignages ont également retracé la vie de l'illustre disparu. Il nous a inspiré à tous le courage, l'abnégation au travail. Pour les valeurs incarnées par l'homme, il mérite cet hommage. Une reconnaissance saluée par la famille du défunt. Que pouvons-nous dire encore face à ce geste fort, remarquable et de grande portée? Prières, chants et danses ont meublé la journée d'hommage. Guides religieux, chefs traditionnels et jeunes du Zanzan réunis dans un même espace pour prier pour la paix et la cohésion dans la région du Gontougo et en Côte d'Ivoire. Dénommée Retour ancestral, cette journée de prière est initiée par les jeunes Brons pour qui la cohésion et la fraternité ne doivent jamais quitter cette région afin de préserver la paix. Que cette action soit pérennisée, que ce ne soit pas une action d'un moment, mais que ça soit pérennisé, que ce soit de longue haleine, pour que nous puissions vivre ensemble. Sans la paix, on ne peut pas vivre. Sans la paix, pas de cohésion. Que la paix règne en Côte d'Ivoire, que la paix règne à toutes les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Parrain de cette cérémonie, Alex Yaou, opérateur économique et fils de la région du Gontougo. Pour lui, la cohésion et la paix sont des préalables à tout développement harmonieux. C'est pourquoi il exhorte ses parents et l'ensemble des Ivoiriens à prôner la paix partout où ils sont. Je lance un appel à la jeunesse surtout. Respectons nos défensifs. Il n'y a rien de tel, l'amour, la paix, l'union surtout. Lorsqu'il y a l'union dans toute chose, tout se passe en bonne et due forme. Pour cette cérémonie de prière, les chefs traditionnels et les guides religieux sont venus de toutes les contrées de la région du Gontougo. Tous se sont engagés à multiplier ce genre de rencontres dans leurs différentes localités afin que la cohésion et la paix ne soient une vue de l'esprit, mais plutôt une réalité tangible dans les Zanzan. Pour cette première rencontre de l'année 2021, ils étaient une quarantaine, tous imams de grandes mosquées dans la région de Sud-Komoué. Ces guides religieux connus par les chers Adia Sanogo sont venus parler de paix et de cohésion sociale avec le ministre Eugène Akaolé, président de la région. Ces imams des départements de Grand Bassam, d'Adiaké, de Tiapoum et d'Aboasso ont signifié au ministre Eugène Akaolé de leur volonté à participer à la construction d'une nation apaisée. Ils veulent aussi œuvrer pour l'union des fils et filles du Sud-Komoué. Le ministre s'est battu auprès des hommes de Dieu pour le maintien de la paix pendant les campagnes électorales. Et il nous a soutenus. Il était avec nous, il a toujours demandé des bénédictions pour le maintien de la paix dans la région Sud-Komoué. Le ministre Eugène Akaolé s'est réjoui de la démarche des imams du Sud-Komoué. En plus des efforts consentis au quotidien, le président de la région Sud-Komoué exhorte les imams à prôner davantage le message de paix et de cohésion. Des messages qui, selon lui, pourront accompagner le développement du Sud-Komoué. Nous vivons des moments extraordinaires en ce moment que nous qualifions de renaissance pour le Sud-Komoué en termes de développement. Depuis quelque temps, notre région est l'objet d'attention particulière de la part de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Mais tout ceci s'est fait grâce aux bénédictions de nos imams. Mais merci surtout
pour le fait que nous avons réussi ensemble dans cette région à maintenir cette région dans la paix. Cette rencontre a permis d'adresser des prières à Allah pour la fin de la maladie à coronavirus et aussi pour la paix définitive en Côte d'Ivoire.